Nous allons faire la recette de pétales de fleurs givrées. Nous allons faire cela avec des roses et des pavots d'Amérique. Mais vous pouvez le faire avec plusieurs sortes de fleurs. La violette, la capucine, la bourrache, même les fleurs de courgette. Beaucoup de fleurs sont comestibles, mais attention, pas toutes. Renseignez-vous bien. Il vous faut du sucre roux de préférence, qui est bien meilleur pour la santé que le sucre blanc raffiné. Il faut donc 150 g de sucre roux qui équivaut au sucre cristal, et il faut aussi 75 g de sucre fin, qui s'appelle aussi le sucre semoule. Nous avons besoin comme ustensile une grande cuillère à soupe, de l'eau, une spatule, une petite casserole pour faire le sirop, 3 grandes assiettes plates et un plat à tarte. C'est tout. Je vous propose ici une recette de fleurs givrées à l'ancienne, traditionnelle, et non l'autre recette où on utilise du blanc d'œuf. Les pétales de fleurs sont délicieuses à manger en tant que telles, comme un bonbon, ou pour décorer vos plats, vos desserts, des gâteaux, des cupcakes, des entremets parfumés à la rose par exemple, ou à la violette. Il faut prendre pour cela des roses sans pesticides. Soit vous avez un jardin, alors vous pourrez directement vous servir dedans, soit vous avez un magasin qui en vend, tout simplement. Pour faire le sirop, il faut mettre 4 cuillères d'eau, des cuillères à soupe. 1, 2, 3 et 4, à peu près. Ensuite, nous allons mettre les 150 g de sucre. Et nous allons mélanger. Je mets donc la petite casserole sur le feu doux et je mélange jusqu'à ce que le sucre soit totalement fondu. Une fois qu'il sera fondu, je le laisserai en ébullition pendant 2 minutes. Voilà, le liquide commence à être en ébullition. Alors je calcule 60 secondes x 2, ça fera jusqu'à 120. Je mets directement le sirop dans le plat à tarte. Je l'étale partout pour qu'il y ait une grande surface en contact avec les fleurs que je vais y mettre. J'y vais, j'essaye de faire les pétales le plus plat possible et bien espacés. Il faut laisser les pétales infuser dans le sirop pendant 15 minutes. Pendant les 15 minutes de marinade des pétales dans le sirop, nous allons préparer les assiettes qui recevront les pétales une fois qu'on les aura sortis du sirop. Donc nous allons épandre le sucre le plus fin, le sucre semoule, dans une des 2 assiettes et ensuite dans la seconde. Chaque assiette avec sa couche de sucre servira à givrer une face et ensuite l'autre face du pétale. Ça fait maintenant 15 bonnes minutes que les pétales ont mariné dans le sirop de sucre. Je vais à l'aide de la spatule décoller les pétales et les mettre tout de suite sur le lit de sucre. Tous les pétales ont été transférés du sirop au sucre semoule et maintenant il faudra les laisser pendant 40 minutes pour que tout puisse s'imprégner ainsi que surtout le parfum de la fleur puisse imprégner le sucre. Moi, vu qu'il reste du sirop dans le plat à tarte, j'ai envie d'en imprégner un petit peu par-dessus pour ne pas le gaspiller et puis pour rendre la deuxième étape qui sera de tourner les pétales et les mettre de l'autre côté dans l'autre assiette qui contient un lit de sucre. Les 40 minutes sont passées, les pétales ont bien infusé d'un côté sur le lit de sucre semoule et maintenant je vais les transvaser vers le dernier lit de sucre semoule pour l'autre face. Hop, hop, et je les mets de l'autre côté. Pour les faire sécher, 24 heures jusqu'au lendemain. Elles sécheront et à ce moment-là, nous aurons terminé notre recette et les pétales seront prêts à être dégustés demain. Nous pourrons les enlever, récupérer les pétales givrés, les mettre dans une boîte en métal, ce qui nous permettra de les conserver pendant plusieurs mois, ou alors les manger tout de suite. Comme j'ai horreur du gaspillage, eh bien j'ai réutilisé tout ce qu'on avait en trop, c'est-à-dire le grand plat à tarte avec le sirop de sucre qui était fondu dedans et qui restait une fois que j'avais enlevé les pétales. Je l'ai utilisé, j'ai coupé des pommes et des poires, je les ai étalées dans ce sirop-là, j'ai mélangé avec ce sirop et puis j'ai rajouté par-dessus du crumble. Le premier lit de sucre que j'ai fait pour givrer la première face des pétales, eh bien il restait plein de sucre à côté.
je l'ai récupéré et je l'ai mis sur un pamplemousse, ou je vais le mettre dans un yaourt ou dans une compote ou au-dessus d'une tarte, ou comme vous voulez. C'est excellent parce que le sucre est parfumé à la rose lui-même.